Signe ostentatoire de richesse ou bon plan pour votre épargne? La question se pose souvent pour la résidence secondaire. On fait le point rapidement avec cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Aujourd'hui, je vous propose un sujet très estival, il s'agit de la résidence secondaire. On se pose souvent la question, quand on est en vacances, quand on est sur son lieu de vacances, s'il faudrait investir dans une résidence secondaire. Sans prise de tête et rapidement, on va essayer de répondre à cette question. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si mes contenus vous plaisent, à laisser un pouce vers le haut et à vous inscrire sur ma newsletter sur mon site internet qui va s'afficher. Je compte sur vous. Bien entendu, le premier critère, le premier point, c'est votre mode de vie. Si vous partez au même endroit depuis 3, 5, 6, 10 ans en vacances, la question de la résidence secondaire va un jour se poser. D'autant plus que si vous avez des enfants, vous savez que les coûts des vacances en période de vacances scolaires sont très importants. Donc, bien entendu, d'avoir cette possibilité de savoir cadrer ses vacances bien en amont vous permettra de faire des économies par rapport à ce poste de budget. De plus, pendant les périodes d'inoccupation, vous pourrez mettre votre logement en location. Et bien entendu, si dans quelques années vous voulez faire d'autres types de vacances, vous voulez partir un peu plus loin, vous pourrez laisser ce logement en totale location. Ainsi, vous profiterez d'un revenu qui pourra financer votre poste budget vacances à plus long terme. Le deuxième point est, est-ce que la résidence secondaire est une optimisation de votre épargne? Alors soyons clairs, c'est en partie un achat plaisir, donc il ne s'agit pas d'une optimisation au sens propre de votre épargne. Il y a des points que vous prendrez en compte pour votre plaisir et non pour l'optimisation de votre épargne. La localisation, l'accès, certains détails qui vont vous tenir à cœur, mais qui, au point de vue financier et patrimonial, ne sera pas intéressant. Donc, dans cette optique, ce n'est pas une optimisation de votre épargne. Il s'agira de baisser votre budget vacances, voire même d'autofinancer vos vacances, voire d'autofinancer votre bien par la mise en location. Et pour sécuriser cet achat plaisir, il faut avoir 3 points à l'esprit. 1, il faut acheter ce bien avec un minimum de crédit. Il faut apporter le plus de fonds propres. 2, il faut qu'il soit facilement vendable en cas de pépin. Et 3, le plus important, ne pas oublier les à-côtés. Les à-côtés sur une résidence secondaire, c'est le plus gros danger. Vous pouvez avoir fait le meilleur budget du monde. Si malheureusement vous ne prenez pas en compte les frais d'agence, parce que quand vous allez le mettre en location, vous ne pourrez pas vous en occuper, à part s'il est vraiment près de chez vous, si un proche peut s'en occuper, mais il y aura des frais pour la mise en location. Il y aura des frais d'agence certainement. Il y aura bien entendu des abonnements, il y aura bien entendu des taxes, les taxes foncières que je parle souvent dans mes vidéos, qui en plus sur les résidences secondaires risquent d'exploser dans les années à venir. Donc les à côté, faites attention, c'est ça qui peut vraiment gréver votre budget et transformer votre résidence secondaire en boulet pour votre épargne. Le point 4, c'est l'environnement. Alors quand je parle d'environnement, je parle bien sûr des normes. Prenez toujours, ça c'est vrai pour la résidence secondaire, mais c'est vrai pour tout type d'achat immobilier. Il faut absolument prendre les normes environnementales qui vont avoir de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que si vous achetez dans un endroit où il y a une pression pour les locaux pour se loger, que les logements coûtent très cher et que bien entendu les résidences secondaires représentent 95% du parc, vous allez créer des tensions. Et ça, ça aussi, ça rentre dans les questions d'environnement. Donc bien entendu, il faut prendre quelque chose dans un endroit qui vous plaît, dans un endroit qui plaît bien si vous souhaitez le mettre en location, mais il faut prendre en considération aussi qu'il y a des locaux, qu'il faut que tout le monde vive en bonne harmonie. Donc prendre en considération l'environnement. Si vous avez aussi le choix entre des bâtiments qui s'intègrent bien dans la nature ou des barres de béton au bord de la mer, comme on peut voir en Espagne par exemple, faites le bon choix. Soyez conscient que dans les années futures, ce qui sera recherché, c'est les bâtiments qui seront en adéquation avec la nature et qui s'accorderont bien. Donc vraiment, l'environnement, c'est quelque chose de sous-estimé dans l'immobilier en général, mais dans les résidences secondaires en particulier. Donc prenez bien en considération, pas seulement les normes, regardez comment s'intègre votre investissement dans l'environnement local. Pour résumer, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une résidence secondaire à l'heure actuelle? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a de l'inflation, on sait que les taux sont historiquement bas. Donc l'immobilier, quoi qu'on en dise, c'est un bon investissement à l'heure actuelle. Donc mettre une partie de son capital dans de la pierre, dans un coin joli qui pourra toujours se monnayer rien qu'au point de vue touristique, je pense qu'il s'agit d'une très bonne idée. Mais pour faire bien son budget, pour être capable de gérer son budget, d'être capable de mettre en place son investissement, vous avez besoin de connaissances en fiscalité, en finance et en économie. Donc,
Où trouver ces conseils? Déjà, abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur mon blog. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire. Ça sera un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.